Hello coucou tout le monde. Comme promis, la petite vidéo sur l'immunité, sur le système immunitaire et sur ce qu'il est important de faire dans notre vie quotidienne pour aider notre système immunitaire. Alors, j'ai déjà fait quelques posts où je vous ai parlé de nos défenses immunitaires et notamment de l'importance de respecter un certain nombre de choses dans notre vie de tous les jours, notamment la respiration, la gestion du stress, l'activité physique, l'alimentation. Tout ça, je l'ai abordé rapidement et je me suis dit que ce serait peut-être pas mal d'aller un petit peu me renseigner du côté de ce que peuvent en dire les scientifiques pour vous apporter des réponses un peu plus précises, pour que vous voyez concrètement de quoi je vais vous parler. Alors, parmi les choses qui sont vraiment très importantes et qui participent au renforcement et au maintien de l'efficacité de notre système immunitaire, il y a 5 choses essentielles. Il s'agit donc de la respiration, comme je vous l'avais déjà évoqué, de l'alimentation, de l'activité physique, du sommeil et de la gestion du stress. Alors, sur les 4 premières choses, respiration, alimentation, activité physique et sommeil, ce sont des choses que vous allez pouvoir vous faire, être attentif à faire, à mettre en place, à respecter, parce que le stress, lui, arrive un petit peu sans qu'on le souhaite, des éléments extérieurs de notre vie, et c'est pas possible d'être complètement à l'abri des situations stressantes. Et pourtant, le stress a un réel impact sur notre santé. Et en ça, le Reiki peut aider à gérer les situations stressantes et le stress que nous avons en nous. Alors, pourquoi est-ce que le stress peut avoir un impact négatif? C'est que le stress nous rend vulnérables. Il nous rend vulnérables aux infections, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que ce stress va consommer notre énergie. Et du coup, cette énergie qui est consommée pour notre stress, pour lutter contre notre stress, n'est plus disponible pour nous aider à nous défendre. J'ai également pu lire, et ça je ne le savais pas, que le stress fait entrer du fer dans nos cellules. Et le fer favorise la multiplication des virus et des bactéries. Donc en conclusion, pour pouvoir lutter contre le stress, on a différentes choses. On a différents éléments qui peuvent nous aider à lutter contre ça. Donc on reprend la question de la respiration, mais de la respiration profonde, celle dont je vous ai déjà parlé. Pas juste le réflexe respiratoire, parce que là, on ne va pas suffisamment oxygéner notre sang et du coup oxygéner nos cellules. Or, on sait que nos globules blancs, qui sont nos petits soldats, ont besoin d'oxygène pour pouvoir se multiplier et pour pouvoir lutter efficacement contre les invasions des virus et des bactéries. Donc la respiration profonde, c'est celle dont je vous ai parlé, c'est celle qui vient du ventre, hein, celle que l'on fait en conscience, où on inspire profondément et où on expire profondément, consciemment, au moins 10 fois de suite. Et ça, je vous avais expliqué qu'on pouvait le faire le matin au réveil, le soir au coucher, ou bien à des pauses dans la journée lorsqu'on y pense. Ça, c'est vraiment important de le faire quotidiennement, parce que le fait de respirer comme on le fait dans notre vie de tous les jours n'oxygène pas suffisamment nos cellules. Donc c'est vraiment important, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. L'alimentation est bien simplement parce qu'il faut faire attention à ce que nous faisons rentrer dans notre corps, parce que c'est ce qui va donner de l'énergie à nos muscles, c'est ce qui va nous permettre d'avancer.
Et évidemment, lorsque vous allez faire le plein de votre voiture, vous n'allez pas mettre du super alors que vous roulez au gazole, ou bien vous allez mettre du gazole premium parce que vous voulez entretenir votre moteur. Et bien votre corps, c'est la même chose. C'est une image qui peut vous paraître peut-être un peu ridicule, et pourtant c'est très très vrai. D'où l'importance de choisir autant que possible les aliments, pardon, les fruits, les légumes frais ou surgelés pour perdre le moins de vitamines possible, ne pas laisser traîner trop longtemps nos légumes et nos fruits au fond du frigo, parce que là, ils perdent très très vite leurs vitamines. Et évidemment, essayer d'équilibrer entre les féculents, entre le sucre, évidemment. Essayer de faire attention au type de laitage, aux quantités de laitage, avec ou sans gluten, suivant la manière dont on digère, ce dont on a besoin. Chaque personne a des besoins spécifiques. Et certains ont besoin de plus d'alimentation que d'autres, parce qu'ils ont besoin de plus d'énergie, de faire rentrer plus d'énergie par le biais de l'alimentation. On n'est pas tous égaux face à la consommation et de la manière dont nous brûlons ce que nous allons faire rentrer comme carburant. Donc il faut vraiment faire une étude un peu attentive des besoins de chacun. L'activité physique, on n'est pas obligé de s'inscrire dans un club de sport ou de faire des choses absolument incroyables. Il suffit de faire 20 minutes de marche rapide, active par jour. Ça peut être du vélo d'appartement, ça peut être de la natation, ça peut être... On a vraiment la possibilité, sans aller dépenser des fortunes, de faire attention à être en activité physique régulière. Et puis le sommeil, évidemment, parce que, comme je vous l'ai sans doute déjà un peu expliqué, nous régénérons certes notre cerveau, mais nous régénérons nos organes, nos reins, notre foie, nos poumons, tous ces organes qui sont vraiment centraux et qui vont vraiment être des distributeurs d'énergie et qui vont nous permettre d'aider à soutenir notre combat contre les infections et contre les bactéries. Un sommeil de bonne qualité entre minuit et 5 heures, 4 heures si on veut, du matin, c'est vraiment là que nous rechargeons au maximum nos reins, par exemple. Donc, se coucher après minuit et se lever à 10h ou 11h va certes vous donner le sentiment de vous reposer, mais vous n'allez pas recharger de la même manière vos batteries. Et vous n'allez pas donner ce qu'il faut à vos organes. Donc, c'est vrai que ce sont vraiment des choses extrêmement importantes à respecter au maximum. Voilà. Donc, la respiration profonde, la méditation de pleine conscience. Là, vous allez trouver des tutos un peu sur YouTube partout. Je vous invite à aller écouter également le psychiatre Christophe André qui pratique la méditation de pleine conscience pour aider ses patients à lutter contre la dépression, le stress et pas mal de pathologies psychologiques. Vous verrez, c'est quelqu'un de vraiment absolument incroyable. N'hésitez pas à sortir dans la nature, à écouter de la musique, à chanter, à danser, à faire du yoga, bref, tout ce qui vous fait du bien et qui peuvent améliorer votre immunité. Voilà, j'espère que cette petite vidéo est suffisamment claire, concise, que vous comprenez davantage l'importance de tout ce dont je peux vous parler à différents moments, hein, et bien sûr comprendre en quoi le Reiki peut vous aider à remettre en circulation cette énergie, celle qui est à l'intérieur de vous, par le biais de l'énergie qui vient de l'extérieur, parce que comme je vous le dis tout le temps, tout est énergie. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.